Vous êtes-vous déjà trouvé à devoir jouer un trait rapide, vos deux mains ayant potentiellement la vitesse pour y arriver, mais sans parvenir à les coordonner? Voici un petit exercice pour améliorer ça. Salut à tous, c'est Robin Mace. Les exercices que je vais vous proposer sont à exécuter sur les notes aiguës en bas du manche pour ne pas être gêné par une souplesse insuffisante des doigts de la main gauche. Nous allons, à la main gauche, exécuter tout simplement 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 sur la même corde et dans des cases conjointes. Mais la main droite devra jouer rapidement plusieurs fois une même note pour s'arrêter après directement sur la note suivante. Le premier exercice consiste à jouer 4 fois rapidement la note du premier doigt enfoncé et de jouer directement après la note du deuxième doigt. Voici l'exemple pour comprendre. Pour ceux qui s'y connaissent en solfège, le rythme serait à peu près 4 doubles croches suivies d'une blanche. À la main droite, variez les doigtés, commencez par I-M-I-M-I, puis inversez avec M-I-M-I-M et n'oubliez pas d'utiliser aussi l'annulaire et le pouce. Et pourquoi pas des combinaisons de 3 ou 4 doigts différents comme I-M-A-M-I ou P-A-M-I-M. Enfin, il vaut mieux être expérimenté avant de se lancer dans ces doigtés compliqués. Après être passé du premier doigt au deuxième doigt, réexécutez l'exercice en passant du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, mais également le chemin inverse, 4-3, 3-2 et pour finir 2-1. Vous pouvez également varier l'exercice en passant d'un doigt à un autre non conjoint, par exemple du premier au troisième doigt, du quatrième au deuxième doigt, etc. Je vais vous montrer 2-3 exemples en utilisant ces variations de doigté. Nous jouons 4 fois la première note avant de passer à la suivante pour permettre à la main droite de jouer rapidement cette même première note. N'hésitez pas à travailler lentement si vous avez du mal à assimiler les mouvements, mais l'objectif sera bien entendu d'arriver à aller de plus en plus vite tout en entendant chacune des notes. Faites attention à bien entendre la quatrième note avant de changer de doigt à la main gauche. On a souvent tendance à louper cette note car on est concentré sur la note d'arrivée, ce qui est une bonne chose, mais il ne faut pas négliger les autres notes. Vous pouvez commencer votre séance en exécutant uniquement le doigté de la main droite sans la main gauche, surtout si vous avez décidé d'utiliser un doigté compliqué. Exercez-vous également à ajouter des nuances dans l'exercice, comme un crescendo qui monte jusqu'à la note d'arrivée, ou bien le contraire, un diminuendo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez ajouter un accent sur une des 5 notes jouées, mais là il s'agit plus de contrôle de la main droite que de coordination des deux mains. Je peux aussi vous proposer de jouer plutôt 2 fois ou 3 fois la première note au lieu de 4 fois, mais je préfère ne pas étendre la vidéo et vous laisser chercher par vous-même. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas fait, regardez les autres capsules vidéo si ça peut vous aider, posez-moi des questions et visitez Mediapason si vous ne connaissez pas encore. Ciao!